Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, nous avons toujours avec nous en studio, comme réalisateur et animateur de cette émission, M. Serge Tidjani, curé de la paroisse Saint-François de Laval. Vocabulaire que je commence à quand même assez bien maîtriser, mais je dois toujours vous demander en début d'émission, c'est quoi déjà le titre de votre paroisse? C'est ça, la paroisse, le secteur justement, Saint-François de Laval, on va l'apprendre, c'est normal pour vous, comme pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est la nouveauté, j'allais dire, c'est notre cru 2016. On a commencé à porter officiellement ce nom. Alors, Saint-François de Laval, qui est le premier évêque à rentrer en Amérique du Nord et à passer à Percé. Alors, on a retenu ce nom-là comme le patron de notre secteur. Notre secteur étant les 5 paroisses de Percé, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Alors, c'est bien de le rappeler. Hein? Oui, ça vaut la peine. Puis peu à peu, comme toujours, ça va entrer dans nos habitudes, dans notre dénomination et on pourra s'identifier comme ça. Ça va bien, M. Serge? Ça va très bien et j'espère que les gens aussi qui nous reçoivent chez eux, j'espère que vous allez bien aussi. Alors, cette semaine, le thème de l'émission, Jésus, reflet de la miséricorde de Dieu. Dieu le Père, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça. cette Alors, affirmation? Les gens qui nous écoutent, j'espère que vous n'avez pas oublié, même si on se le rappelle encore, nous sommes en année de miséricorde. Tout à fait. On avait dit qu'on va passer une bonne partie de l'hiver à réfléchir, à méditer sur la miséricorde de Dieu. Je pense qu'on est déjà rendu à notre 6e émission sur le sujet. Et le but est toujours le même, découvrir, contempler la miséricorde de Dieu pour, dans nos vies, dans le monde, et devenir à notre tour miséricordieux comme le Père. Et là, notre sujet aujourd'hui, vous l'avez bien lancé, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? De dire que Jésus est le reflet de la miséricorde de Dieu le Père. En 2 mots, c'est que nous voulons dire que tout ce que Dieu le Père, de notre dernière émission, tout ce que Dieu Père est comme miséricorde, a fait comme acte de miséricorde, a vécu depuis l'origine du monde jusqu'à Jésus comme acte de miséricorde, tout cela, ou comme être de miséricorde, tout cela trouve son sommet dans la personne de Jésus. Alors, Dieu, quand c'est en Jésus, Dieu ne pose plus seulement des actes de miséricorde, il ne dit plus la miséricorde, il nous donne la miséricorde telle que lui il est. Donc, j'allais même dire, Jésus, c'est le reflet de la miséricorde de Dieu. En voyant Jésus, on voit comment Dieu est bon. D'ailleurs, il va le dire, qui me voit le Père. Mais Jésus, j'allais dire, c'est la miséricorde même faite chair. Et j'aime bien la bulle du pape, la lettre dans laquelle il nous a lancé l'année de la miséricorde. Je vais juste vous lire le premier paragraphe. Donc, dès qu'on ouvre cette bulle-là, on n'a aucun effort à faire. C'est la première ligne. Et comment il va le dire, lui? Jésus-Christ est le visage de la miséricorde de Dieu. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Le mystère de la foi est totalement là quand je professe que Jésus est le visage de la miséricorde, de l'amour, de la tendresse, de la pitié, du pardon, de la présence de Dieu. Jésus, c'est ce visage-là. Parce que Dieu a agi, mais en Jésus, on voit ce qu'est concrètement la miséricorde. Et va devenir, le pape continue, devenu vivante et visible, la miséricorde atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, Dieu, riche en miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu, tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, on disait ça à leur dernière émission, le Père donc n'a cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour nous révéler de façon définitive son amour, qui a vu le Père à travers sa parole, ses gestes, toute sa personne. Jésus qui le voit a vu le Père. Et à travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Je parle à des chrétiens, je parle en chrétien et je parle à des gens qui vivent la même foi, qui contemplent le mystère de Jésus
comme moi. Alors, Jésus de Nazareth révèle vraiment dans sa chair, concrètement, la miséricorde de Dieu. Et quand nous disons Jésus révèle est le reflet de la miséricorde de Dieu, un peu de mots, voilà comment on peut le comprendre. Comment c'est apparu spécifiquement dans la vie de Jésus? Est-ce qu'il y avait une façon de faire, un mode de vie, une façon de prêcher? Alors, lorsque nous disons que Jésus révèle la miséricorde de Dieu, on le reprend comme le pape, et puis on peut le redire nous-mêmes dans les évangiles. Lorsque nous disons que Jésus est le reflet de la miséricorde de Dieu et que qui a vu Jésus a vu le Père, donc qui a vu Jésus a vu la miséricorde du Père, ça se voit dans tout l'être de Jésus. Donc, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans son enseignement, dans ses silences comme dans ses réactions. Alors, tout le message de Jésus, le but même de Jésus, en devenant un être humain comme nous, le but même de Jésus, c'est de nous montrer comment Dieu est miséricordieux. Alors, c'est ça, toute la vie de Jésus. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser, je dis amuser, à regarder ce que vous savez de la Bible, du Nouveau Testament, des évangiles surtout, ou bien reprenez votre évangile et rien que de lire, sans aucun guide, sans rien, vous-même vous pourriez découvrir comment Jésus est vraiment un reflet de miséricorde. Et miséricorde de Dieu, de qui? De Dieu pour nous. Donc, à la fois, ça s'est révélé dans ses paroles, dans ses discours. Justement, les paroles de Jésus, c'est sûr que quand tu prends la vie de quelqu'un, normalement, ses paroles doivent concorder avec ses actes. Mais prenons la vie de Jésus et regardons ses paroles. On pourrait multiplier les exemples, même les citer par cœur. Je vous en cite quelques-uns. Quand Jésus va dire « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » dans le discours sur la montagne, dans les béatitudes. C'est toute une révolution déjà, même s'il reprend une phrase de l'Ancien Testament. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et le thème de notre année de jubilé, Luc 6, on ne l'oubliera pas. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Donc, quand il parle, c'est des paroles de miséricorde. C'est-à-dire des paroles qui, même lorsqu'elles paraissent dures parfois, veulent nous montrer que il faut changer le regard sur Dieu. Il faut voir Dieu le Père comme un Père plein d'amour, de miséricorde, lent à la colère, qui prend soin de nous. Et on peut ajouter d'autres phrases. Vous voyez, il va reprendre une fois le livre d'Osée, du prophète Osée. Ce que je désire, ce n'est pas les sacrifices, c'est la miséricorde. Voilà des paroles de Jésus qu'on peut entendre. Une autre parole, il va dire, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades qui ont besoin de médecins. Comme pour dire, je suis là pour les gens qui ont besoin d'amour, les gens qui sont faibles, les gens qui savent qu'ils sont vides, qui ont besoin de Dieu. Je suis là pour venir combler. Puis on pourrait donner plein d'exemples, mais quand vous lirez votre Nouveau Testament, quand vous lirez vos évangiles, remarquez combien de fois Jésus dit des paroles qui consolent, des paroles qui encouragent, des paroles qui aident, qui remettent l'être humain, j'allais dire, dans toute sa dignité, qui est d'être à la ressemblance de Dieu. Et ça, déjà Jésus nous montre dans ses paroles que non, il faut changer le regard sur Dieu. Dieu devient clairement, dans la personne de Jésus, un Dieu qui ne parle que d'amour, peu importe les contextes. Donc, de par ses paroles, les discours, les actes, même son attitude. Même son attitude. Là, dans son attitude, là, vous allez voir, c'est sans doute le charme pour les gens qui l'entouraient. On pourrait, c'est encore plus fort, on a donné quelques exemples, mais regardez Jésus. Regardez même les gens qu'il va choisir comme ses disciples. 12 disciples là, qui sont-ils? Des pécheurs, des chômeurs, des révolutionnaires, des bandits, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts qui volaient. Voilà les gens qu'il va choisir. Donc, déjà donner une dignité à l'être humain en disant, peu importe ce qu'ils ont été, ils ont une place dans le cœur de Dieu et ils peuvent accueillir aussi Dieu. Mais regardons aussi l'attitude de Jésus souvent vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des petits. Les enfants, vous vous rappelez, une belle page de l'évangile que j'aime,
Les enfants s'agitaient sans doute, puis les adultes et les apôtres voulaient les éloigner. Et Jésus dit, laissez venir les enfants. Laissez venir à moi les enfants. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les touchait, il les caressait et il les bénissait. Donc vous voyez, la tendresse du Père pour ses enfants, c'est ça qu'on voit comme ça dans cette attitude de Jésus. Et regardez Matthieu, collecteur d'impôts. Jésus va lui dire, viens-t'en, suis-moi. Zachée, vous vous rappelez dans l'évangile de Luc, chapitre 19, Zachée qui est planté dans son arbre, qui voulait juste être inaperçu. Puis c'est là que Jésus descend. Zachée descend de l'arbre, je m'en vais dîner chez toi aujourd'hui. D'autres attitudes, le début de l'évangile de Luc 15, le verset 1 à 3, j'aime ça beaucoup. Jésus faisait bon accueil aux pécheurs et aux publicains. Et les gens se mettent à protester. Donc l'accueil qu'il faisait. Puis, un beau texte qu'on va lire dans ce carême, pendant ce carême, un des dimanches, c'est Jean 8. Cette femme-là, je pense que je l'ai déjà donné en exemple dans une émission, cette femme-là qui arrive là avec ses accusateurs et on demande de la lapider. Et Jésus va l'en sortir en disant, celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. On voit un Jésus qui est préoccupé de sauver l'être humain, peu importe ce que cet être a fait. Et plus tard, il va dire à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas, même si j'en ai le pouvoir. Je ne te condamne pas, parce que ce n'est pas ça qui va être ta solution. Ce que je veux que tu fasses, désormais, va et ne pêche plus. Tu peux être meilleur. Donc, ce n'est pas un Jésus miséricordieux qui cajole, qui couvre le mal, non. Mais c'est un Jésus miséricordieux qui, lorsqu'il vient à la rencontre de l'être humain, veut tout faire pour redonner à l'être humain sa dignité et le rendre meilleur. J'allais dire, dans sa relation, Jésus, c'est comme s'il prenait notre CLR, notre décapeur, là, notre nettoyeur, là, et il prenait les pièces précieuses qu'on a, les objets de grande valeur qu'on a, puis il nettoie, il le met au propre pour qu'on retrouve notre éclat en ressemblant davantage à Dieu. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre de l'objectif ultime qu'il y a derrière tout cela? C'est ça justement. Jésus est venu nous révéler la miséricorde de Dieu et sa plus grande façon, sa façon ordinaire de la révéler, ce n'est pas seulement des discours, c'est sa façon de vivre au milieu des gens et de créer de nouveaux paramètres. Les pécheurs peuvent se convertir et vont se convertir. Les publicains peuvent devenir meilleurs. Les prostituées, parce qu'on connaît l'histoire de Marie-Madeleine, peuvent changer de vie. Dieu, désormais, dans la personne de Jésus, nous dit, une deuxième chance est possible et Jésus, c'est cette deuxième chance-là. Et Jésus sera toujours là pour l'être humain. Donc, comment on va interpréter de voir en Jésus, justement, la miséricorde du Père, de Dieu? De Dieu, ben, c'est le même Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, c'est le même Jésus qui est avec nous. Et ce que Jésus a fait quand il était dans sa vie pour se retrouver jusque dans la mort et donner sa vie ainsi, d'ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, grand geste d'amour et de miséricorde. Ce que Jésus a fait en ce moment, dans ma foi, dans votre foi, nous considérons, nous reconnaissons que c'est de ça que nous vivons et que c'est ça qu'il fait pour nous. Quand je dis le Seigneur Jésus me sauve, Dieu est bon pour moi, Dieu me délivre. Quand je fais une prière, quand ça va mal dans ma vie, j'implore l'amour de Dieu, je fais une prière à Jésus, je demande une messe, je vais devant le tabernacle prier, je fais un chemin de croix. En fait, je contemple cette miséricorde de Dieu. Mais si je contemple la miséricorde de Dieu, c'est pour mieux ressentir cela dans ma vie. Et on s'entend, nous n'avons pas juste à ressentir ça. Ce que j'ai ressenti, je vais en vivre dehors. Donc, je ne peux pas être chrétienne, qui entend Jésus dire à une femme qui a péché, qui a bien péché, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Je ne peux pas croire en un Jésus comme celui-là et aller juste condamner l'autre. Je pourrais lui dire, c'est vrai, ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Mais tu peux faire mieux et l'aider. Je n'ai pas couvert le mal. Je ne peux pas dire que je suis un Jésus, mais je suis à la suite. Je suis à la suite d'un Jésus miséricordieux et ne pas respecter les enfants et ne pas les protéger. Vous voyez jusqu'où ça va? Et on a beaucoup de débats dans la société, des problèmes aujourd'hui dans la société. Le respect que j'ai pour les enfants. Je ne peux pas dire que je suis un croyant, je suis
à la suite de Jésus miséricordieux, puis les personnes faibles, les personnes malades, je ne vais pas les aider. Dans les débats que nous avons aujourd'hui de mourir dans la dignité et tout ça, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Hein? Jésus qui ressuscite des enfants qui sont morts, Jésus qui fait attention aux parents, on peut en multiplier. Donc, il ne s'agit pas pour moi de juste contempler, de lire l'Évangile comme un discours du passé, mais de dire, c'est ça que Jésus m'a montré de la miséricorde de Dieu, c'est ça que Jésus est pour moi. Et parce que Jésus est cela pour moi, à mon tour, moi aussi, je suis. Et là, je parle de verbe être. Je deviens, moi aussi, miséricordieux comme Jésus. Je suis Jésus miséricordieux pour le monde d'aujourd'hui. À mon tour, je dois, si je suis vraiment chrétien, être le reflet de la miséricorde de Dieu parce que mon modèle désormais, Jésus, c'est ce qu'il est. Mais c'est beau de le dire. Le défi, c'est d'aller le vivre. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, moi, je nous dirais, nous sommes en temps de carême encore. C'est sans doute un des grands temps où nous voyons vraiment Jésus qui appelle à la conversion et qui dit aux gens, vous pouvez être meilleurs parce que Dieu vous aime. C'est aussi un temps où nous voyons Jésus qui nous dit, la meilleure façon d'aimer, c'est de donner sa vie pour les autres et qui le fait pour nous. Dans quelques instants, on va entrer dans la semaine sainte, tout ça. Alors, ce que je nous souhaite cette semaine, une fois encore, c'est de faire attention à tout ce que nous lisons de la parole de Dieu et d'essayer de l'appliquer à nous. Quand je lis quelque chose de la vie de Jésus, je dis, comment cela se vit dans ma vie? Ou est-ce que je vois un geste de la miséricorde de Dieu dans ma vie pour moi en cela? Et quand je l'aurai découvert, de pouvoir dire merci, rendre grâce, de découvrir comment Dieu est bon pour moi et à ma suite, à mon tour, aller vers les autres, leur montrer comment Dieu est bon pour eux à travers ma personne. Alors, on revient encore à la même phrase, soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Vous et moi, soyons des reflets de la miséricorde de Dieu. Ça va être difficile, mais c'est bien possible parce que Jésus nous a montré la route. C'est là-dessus que je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour rayonnant de la miséricorde de Dieu.